Salut, c'est Rebecca. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de comment faire pour ne pas endormir votre lecteur. Alors, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour écrire un livre percutant, un livre qui va être plein de dynamisme, qui va convaincre votre lecteur, qui va l'embarquer dans l'aventure que vous avez créée pour lui. Mais moi, quand on me parle d'endormir le lecteur, il y a toujours une chose qui me revient en tête, c'est mes expériences de lecture où je m'endormais sur les descriptions. Alors, je me souviens notamment, c'est absolument rien contre cet auteur, mais je me souviens quand je lisais les œuvres de Proust quand j'étais à la fac, je crois que voilà, je m'endormais sur ces textes et encore une fois, ils sont très bien écrits et j'aimerais vraiment un jour arriver à les reprendre, à les lire. Mais voilà, j'ai pas réussi, c'est un des livres que je n'ai pas réussi à lire jusqu'au bout. Il y en a pas beaucoup, mais en tout cas, celui-là, j'ai pas réussi et je me souviens même du jour où j'étais devant mon partiel. Et j'avais une dissertation à faire sur ces livres-là, sur l'ensemble de la série de Proust et que j'avais rien lu et c'était un peu compliqué. D'ailleurs, je suis sortie de là, j'avais pas mis grand-chose sur ma copie. Bref. Concentrons-nous sur votre livre, sur comment faire pour arriver à écrire des descriptions qui n'endorment pas votre lecteur. C'est le thème qu'on va développer cette semaine. Parce que voilà, moi je peux pas m'empêcher de penser description quand je pense à endormir le lecteur. Et peut-être que vous aussi, peut-être que vous avez ces expériences de lecture où bah voilà, vous avez l'impression enfin vous avez même sauté des passages parfois parce qu'il y avait des descriptions trop longues. Peut-être que vous vous posez la question de comment faire dans votre propre roman pour vous intéresser votre lecteur. Peut-être que vous avez développé un monde, vous aimeriez bien en parler à votre lecteur, mais vous ne savez pas vraiment comment faire pour insérer les bonnes informations, pour ne pas lui donner trop d'éléments qui l'ennuient. Peut-être au contraire que vous avez l'impression que vous ne décrivez pas assez et que ça manque vraiment à votre roman, parce que c'est important aussi d'écrire, parce que votre lecteur a besoin de comprendre le contexte dans lequel il est, d'être immergé, ça l'aide à être immergé dans votre histoire, voilà, ça le fait voyager et ça c'est aussi une notion vraiment importante. Si vous vous posez toutes ces questions, c'est justement le thème qu'on va aborder cette semaine. Et la première des choses que je vous encourage à faire dès aujourd'hui, c'est de regarder dans les livres que vous aimez où se trouvent les descriptions, comment elles sont construites. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais quand vous tombez pendant vos lectures sur un passage qui particulièrement vous interpelle au niveau description, ou quand vous fermez un livre et que vous avez l'impression d'avoir encore des images dans la tête, demandez-vous qu'est-ce qui vous reste, demandez-vous comment sont construites ces descriptions et vous allez voir, ça va déjà vous aider à progresser. On en reparle dans le reste des vidéos de cette semaine et en attendant, si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à télécharger gratuitement ma scène sur ma formation sur les scènes. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et vous y trouverez plein de conseils pour construire vos scènes, justement pour mettre des éléments qui sont utiles pour votre histoire et pouvoir convaincre votre lecteur. Si vous ne l'avez pas, allez-y, elle est gratuite et moi je vous dis à demain pour d'autres conseils.